Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo, je suis obligé de vous la faire en moins de 10 minutes parce que j'ai que 10 minutes de mémoire sur le téléphone. Alors je vous ai mis un titre putaclic, pourquoi est-ce que l'athlète noir court plus vite que l'athlète blanc? Alors on va voir dans les faits que c'est pas exactement du tout aussi simple que ça d'ailleurs. Alors en réalité, les gens qui courent, qui sont le plus efficients, le plus efficaces pour les efforts courts et explosifs, donc en l'occurrence le 100 mètres, les sprinters, ce qui nous intéresse ici, ce sont des gens qui, par adaptation à leur milieu, proviennent d'Afrique de l'Ouest. Alors déjà, ce ne sont pas donc n'importe quel type d'athlète noir, c'est pas la couleur noire qui donne cette caractéristique-là d'aller plus vite sur le 100 mètres, c'est bien ces gens-là qui viennent d'Afrique de l'Ouest, donc ce ne sont pas des pygmées, des aborigènes, des australoïdes, encore je ne sais quoi, ce sont bien ces gens-là qui proviennent d'Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qui se passe en Afrique de l'Ouest? On a un climat qui est chaud et humide, alors cela va engendrer des contraintes bien particulières sur le corps humain. Il faut savoir que quand il fait chaud et humide, à température égale, on évacue moins bien la chaleur que lorsqu'il fait chaud et sec. Donc 30 degrés avec de l'humidité, pour évacuer la chaleur, c'est moins bien que 30 degrés avec moins d'humidité. Vous mettez votre linge à sécher avec 30%, 30 degrés, 70% d'humidité, il va sécher moins vite qu'avec 30 degrés et 50% d'humidité. C'est comme ça, c'est de la physique. Alors, cet environnement-là, chaud et humide, donc je vous ai dit par adaptation de génération en génération, pour pas que nos amis d'Afrique de l'Ouest, finalement, en cas de surchauffe, lorsque le corps est utilisé, qui ne monte pas trop en température et qui n'y ait pas de surmortalité, petit à petit, le corps humain, comme il le fait toujours, a trouvé des stratagèmes d'adaptation et a conçu un corps spécial, enfin spécial, en tout cas utile pour lutter contre le chaud et l'humidité. Ça nous donne un corps avec un mollet court, donc plus fin que la plupart des autres ethnies, en tout cas que les populations nordiques, mais qui est plus efficace au niveau biomécanique pour restituer l'énergie cinétique lors de la foulée, donc plus efficace pour la course. Ils ont souvent des jambes plus longues et un peu plus fines que les Européens, par contre plus longue foulée, jambes un peu plus longues proportionnellement par rapport au reste du corps, par rapport au buste que les Européens, que les Nordiques. Donc un bloc moteur fessier un peu plus remonté et plus imposant souvent, parce que si la traction, la foulée est plus imposante, il faut aussi derrière qu'il y ait le muscle fessier qui va bien. Donc ça nous donne une ossature donc, autour de tout ce qui est os iliaque, etc. En tout cas l'ossature sur laquelle les muscles fessiers vont s'enrouler, parce que la musculature s'enroule toujours sur l'ossature via des tendons, donc ça nous donne ce type de corps là. Un buste un petit peu plus évasé aussi que l'européen. L'idée c'est d'avoir un maximum de peau sur un minimum de surface pour bien évacuer la chaleur. C'est une très bonne stratégie de la part du corps humain. Alors ça nous donne un corps qui est efficace donc pour le sprint, surtout si on rajoute le fait qu'en climat chaud et humide on a un accès à la nourriture toute l'année, beaucoup de profusion au niveau calorique, parce qu'il fait chaud, humide, ça pousse les tubercules, la patate douce, les végétaux, les fruits, etc. Donc ce sont des gens qui ont un organisme qui est très bien adapté au fait de pouvoir bien assimiler les glucides, alors que d'autres populations, si on mange autant de glucides, on a tendance à être un petit peu plus gras. Donc des gens assez volumineux, assez musculeux quand même, les Africains de l'Ouest. Et en plus, même si c'est des études qui sont sujettes à caution, la vie en tribalité fait que on doit garder un certain taux d'agressivité, entre guillemets. Alors c'est pas du tout péjoratif, c'est même intéressant, parce qu'il faut garder les territoires et donc se protéger. Et donc la testostérone, elle est corrélée au niveau d'agressivité, donc dans le bon sens du terme, parce que ça a une utilité dans la nature. Et donc c'est l'hormone des caractères sexuels secondaires et de la musculature, entre guillemets. En tout cas, c'est l'hormone qui permet de bien synthétiser les protéines, donc qui est intéressante pour développer un corps un peu plus musculeux. Et d'ailleurs, ce sont des gens aussi qui réussissent pas mal en bodybuilding au niveau esthétique. Alors maintenant, si on part en Afrique de l'Est et du Nord, on a toujours un climat chaud, mais qui est beaucoup plus sec. Alors climat chaud avec un peu plus de saison froide en Afrique du Nord. Ça nous donne un corps cette fois-ci un petit peu différent, donc toujours mollet court, efficace pour la foulée, tout ça, mais un corps un peu plus fin, un peu plus gracile, parce que moins de ressources en nourriture végétative, parce qu'il y a une saison sèche, donc de génération en génération, ces gens-là sont habitués à faire des restrictions un petit peu alimentaires, ou à être un peu plus en mode famine, donc un corps un peu moins musculeux, volumineux pour les Africains du Nord et de l'Est, mais toujours efficace, cette fois-ci plus pour le fond, le demi-fond. Maintenant je me dépêche, on va faire un tour en Europe dans le nord, donc climat plus froid, on a un mollet qui est plus gros, parce qu'il faut qu'il garde la chaleur, donc plus volumineux,
qui descend plus bas sur le tibia, tout comme les populations asiatiques qui ont des mollets plus volumineux, plus globuleux, parce que climat soit de montagne, soit avec en tout cas un hiver à un moment donné. Et donc moins intéressant pour la foulée au niveau bioméca, pour la restitution énergétique, mais plus intéressant pour garder la chaleur, ce qui n'est pas le cas du mollet africain. Vous le mettez dans un milieu froid, il y aura intérêt à l'échauffer, parce qu'il est très fibreux, pas beaucoup de masse musculaire, en tout cas masse musculaire qui est remontée sur le haut du tibia, et donc il sera plus assujetti à la déchirure s'il ne monte pas en température, donc à différentes blessures, le triceps sural et le mollet. Donc pour ces populations-là, un peu plus de gaine protectrice isolante par adaptation, donc un peu plus de couche de gras, c'est léger mais ça existe quand même chez les populations nordiques et ça a son utilité sur le climat froid, donc ça va induire chez les athlètes qui eux ne sont pas gras mais quand même un petit avantage au niveau de la flottabilité. Donc l'inné restera là par rapport à l'acquis. L'inné c'est toujours important, on le voit sur les dernières marches au niveau olympique. Même si on me dit oui, faut voir aussi tout ce qui est sociétal, mais en fait on s'aperçoit qu'aux États-Unis par exemple, pour les Afro-Américains, donc préférentiellement qui viennent d'Afrique de l'Ouest, ils ont les mêmes programmes de natation, etc. Mais comme ils n'ont pas ce petit inné supplémentaire, inné comparable aux populations nordiques, et bien entraînement égal, etc. Puisque les plus grands athlètes sont ceux qui ont plus l'agnac, avec les meilleurs avantages morpho-anatomiques et hormonaux, etc. Et bien ce sont les Européens qui sont plus ou moins les premiers. Pareil pour le sprint, même si de temps en temps on a des personnes qui arrivent à un certain niveau, mais globalement on garde des prédominances en fonction de l'inné qu'on a initialement. Donc je vous disais, pour la flottabilité, avoir un peu plus de gras c'est intéressant, même si effectivement les athlètes ne sont pas gras, mais une répartition un petit peu différente en tout cas au niveau masse musculaire et tissu adipeux. Et après il y a d'autres choses, une bonne capacité pulmonaire, donc une cage thoracique en avant, bien sûr, des bras longs, des jambes assez longues, pas trop lourdes, etc., etc. En tout cas avoir une meilleure efficience dans l'eau. Et c'est pareil pour le sprint, on a des très bonnes écoles de sprint en France, mais on voit que globalement, ce sont plutôt les personnes qui viennent d'une partie du globe, en l'occurrence Afrique de l'Ouest, qui vont performer sur les courtes distances, sur les efforts courts et explosifs. Et je finis avec le fait que les populations nordiques, pareil, avantage pour les caucasiens de l'Est et du Nord, sur tout ce qui est sport de force, les strongman. Alors on voit en Islande, donc il y a aussi cette fois-ci l'aspect sociétal, c'est la terre par rapport au nombre d'habitants qui comporte le plus de strongman. Tout simplement, ce sont des gens qui se sont retrouvés au niveau de l'alimentation aussi végétative, une saison végétative raccourcie, parce que pas beaucoup de photosynthèse à cause de la saison froide, et donc se sont tournés vers un mode d'alimentation très riche en lipides et en protéines, la chasse, la pêche, donc poisson gras, viande grasse, etc. Donc des organismes qui digèrent très bien aussi tout ce qui est produits laitiers par rapport à l'élevage de, comment on appelle ça, bovins, tout ça. Enfin, qui peuvent ingurgiter beaucoup de protéines. Donc c'est aussi intéressant, je fais une rapide parenthèse, de voir qu'en fonction de là où on vient, on peut manger un petit peu différemment, on va pas tolérer tout à fait les mêmes choses de la même manière. Mais bon, donc ils synthétisent bien aussi les protéines, donc ça donne des corps volumineux, un petit peu gras aussi pour le froid, mais très intéressant pour les sports de force et pour tout ce qui est trail, ultra trail. On a toujours les populations nordiques qui sont prédominantes, donc c'est les très très longues distances, les efforts de fou, 80 km, 24 heures, tout ça, parce qu'on va utiliser prioritairement les lipides. Les nordiques ont une meilleure métabolisation des lipides, ils vont mieux les oxyder, et c'est une filière énergétique qui s'utilise en dernier, donc pour les efforts très très longs et qui est intéressante. 1 gramme de lipides, c'est 9 kcal, comparativement à 1 gramme de glucides, 4 kcal, 1 gramme de protéines, 4 kcal, et donc 1 gramme de lipides, 9 kcal, donc plus d'énergie que les nordiques utilisent mieux. Donc c'est pas le hasard si on la retrouve de manière prédominante sur les très très longues distances comme ça. J'espère que j'ai condensé en 10 minutes. Abonnez-vous, likez, salut, merci, ciao.